Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et je vous reviens avec une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et dans cette vidéo, on va parler d'immigration. Vous le savez déjà, sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration, ok? Les différents programmes d'immigration. Je vous partage des vidéos sous forme de tutoriels pour vous permettre comme ça de façon aisé d'avancer dans vos différents programmes d'immigration. Donc cette vidéo également va dans le même principe, dans la même lignée. Et aujourd'hui, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui sont dans le bassin Entrée Express depuis longtemps, vous êtes certainement informés que depuis le début de la pandémie, il y a eu vraiment de gros ralentissements au niveau de ce qu'on appelle l'extraction directe. Ceux qui sont habitués à ce programme doivent comprendre ce que je veux par là dire lorsque je parle d'extraction directe. Si ce n'est pas le cas, restez écoutez la vidéo. Surtout abonnez-vous justement pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Likez puis partagez la vidéo parce que c'est important de partager la vidéo lorsque vous aimez le contenu, vous appréciez le contenu, les amis. C'est juste de cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça permet en fait de diffuser la vidéo dans la communauté et que des personnes qui recherchent ce type de canal, ce type d'information reçoivent simplement la vidéo. Donc, vous savez autant que moi que depuis pratiquement le 4 mars, la dernière extraction date du 4 mars, dernière extraction de l'entrée express. Et donc, on a peut-être de nouvelles informations et je vais aller vous lire en fait ici cet article-ci et qui est vraiment qui a été vraiment qui est vraiment publié sur le site officiel en fait de l'immigration du Canada, comme vous pouvez le voir. Et comme on peut le voir ici en en-tête, nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de main d'œuvre au Canada. Ok, donc c'est un communiqué de presse, ok, qui date du 22 avril 2022. Donc on va rapidement aller lire le contenu. Je vais vous laisser le lien également en description de la vidéo et surtout écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous partager pas mal d'informations très capitales. Donc ici on dit Saint John, Nouveau-Brunswick. Alors que le Canada continue de se remettre de la pandémie, les employeurs cherchent activement à pourvoir des milliers de postes vacants dans tous les secteurs du pays. L'immigration est plus importante que jamais pour stimuler l'économie canadienne alors que notre forte croissance économique dépasse maintenant notre capacité à trouver et à conserver des travailleurs. Donc, le Canada est une destination de choix pour des talents du monde entier. Nous devons utiliser ce fait pour nous assurer que des entreprises et des employeurs ont accès aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour croître et réussir. Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a annoncé que des sélections dans le cadre de l'entrée express reprendront bientôt et que les invitations pour les candidats, pour que des candidats présentent des demandes de résidence permanente débuteront au début de juillet. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans le bassin Entrée Express. Pour ceux qui veulent immigrer au Canada, vous comprenez que plus que jamais, c'est vraiment l'occasion ultime pour vous de remplir, de commencer les démarches. Si ça fait longtemps que vous souhaitez immigrer au Canada et que vous réfléchissez encore, bien sûr, si vous avez décidé d'immigrer, que vous remplissez les conditions, le moment est plus que jamais venu de vous mettre au travail et de bouger du doigt. Bouger du doigt, les amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer, mais qui restent juste là, figées dans leur fauteuil, qui ne bougent pas, qui ne font rien, et qui pensent que l'immigration va venir leur trouver sur leur fauteuil, ok? Évitez de vous faire arnaquer. C'est assez simple d'immigrer au Canada. Il suffit de prendre du temps de lire, pour ceux qui savent lire et écrire. Et je pense que si vous voulez immigrer au Canada, vous avez un certain minimum au moins un minimum d'études de baccalauréat plus 2. Sinon, il sera difficile pour vous d'immigrer au Canada si vous n'avez pas ces niveaux d'études. De toutes les façons, de manière
officiels, hein, donc dans les différents programmes d'immigration qu'on connaît tous. Donc évitez de vous faire arnaquer. Il y a des critères remplis, des conditions remplies si on souhaite immigrer au Canada. Voilà pourquoi vous devez toujours prendre le temps de vous informer, de faire vos propres recherches et de regarder les vidéos que je partage sur la chaîne, parce que c'est des vidéos sous forme de tutoriel. Lorsqu'on parle de tutoriel, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui vont comme ça vous permettre de façon très aisée, en suivant pas à pas ce que j'explique et comment je fais, parce que je vous montre exactement ce qu'il faut faire dans les différentes démarches. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente depuis longtemps dans le bassin Entrée Express. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont découragées, mais vous savez autant que moi que la COVID a fait beaucoup de mal, ok, dans tout le monde entier, ok. Également dans votre pays de résidence actuelle, certainement elle subit des conséquences de la COVID. Donc, le gouvernement du Canada a rencontré certaines difficultés avec la COVID en 2020, qui a comme ça freiné ce beau programme qu'on connaît, de programme d'entrée express, qui a sélectionné pas mal de candidats dans le profil en fait Entrée Express, des candidats qui avaient de bons scores dans le bassin. Ok, donc je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas la playlist sur ma chaîne qui va permettre comme ça d'aller suivre ce programme là et de postuler à ce programme si vous remplissez les conditions. Ok, donc ici si on continue notre lecture, on peut voir ici les restrictions de voyage pendant la plus grande partie de 2020 et de 2021 ont retardé les traitements des demandes à l'étranger, ce qui a fait augmenter la taille de l'arriéré de demande. Ok, donc avec tout ce que, comme je disais tout à l'heure, la COVID et tout ça là, ça a donc augmenté la charge de travail. Et donc pour gérer cette arriéré, nous avons interrompu temporairement des invitations à présenter une demande dans le volet fédéraux des travailleurs hautement qualifiés, notamment à la catégorie de l'expérience canadienne. La catégorie des travailleurs qualifiés fédéral et la catégorie des travailleurs des métiers spécialisés fédéral. Donc, il y a plusieurs programmes d'immigration fédéraux qui ont comme ça connu une certaine lenteur. Donc, je parle des programmes du fédéral, ok? Donc, les invitations à présenter une demande reprendront au début de juillet et la grande majorité des nouvelles demandes seront traitées dans le respect de la norme de service de 6 mois. OK? Donc, en général, le programme Entrée Express jusqu'ici a toujours été présenté comme un programme qui a une validité de 6 mois. OK? Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Lorsqu'on parle de validité de 6 mois, c'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien pour vous, parce qu'il faut insister dessus, si tout se passe bien pour vous, dans un programme Entrée Express, en 6 mois, vous pouvez être au Canada. Et lorsqu'on parle de 6 mois, on parle de 6 mois à partir du moment où vous êtes extrait du bassin. Parce que vous savez que lorsque vous faites l'immigration fédérale, il y a un certain nombre de choses. Hein. Vous devez faire évaluer vos diplômes. Donc, l'évaluation de vos diplômes, vous devez les faire évaluer. Vous devez recevoir l'évaluation soit de WES, soit de ICAS. Vous devez passer les tests de langue. En général, il est recommandé de passer le test de français et le test d'anglais. C'est pas obligé, ce n'est pas une obligation de passer les 2 tests de langue, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, je vous le conseille, ok? Si vous êtes capable de vous débrouiller en anglais, si vous êtes francophone, essayez de faire un test d'anglais. Et si vous êtes capable de vous débrouiller en français, si vous êtes anglophone, en plus du test d'anglais que vous allez passer, essayez d'aller chercher le peu de points que le test de français ou d'anglais est capable comme ça de vous procurer. C'est très important parce que lorsqu'on est dans le bassin Entrée Express, ce qui est important, c'est vraiment le niveau, le score que vous avez. Parce que lorsque vous entrez dans le bassin Entrée Express, en fonction de vos résultats, de votre niveau d'études, de vos expériences de travail, il y a un score que vous êtes alloué sur la base de tous ces critères. Alors, vous comprenez que si vous avez la possibilité d'aller gratter des points de gauche à droite, n'hésitez pas là-dessus parce que c'est ce qui va comme ça vous permettre d'avoir une chance de vous démarquer dans le bassin et comme ça de vous voir extraire. À partir du moment où vous avez compilé toutes ces informations-là dans le bassin,
vous attendez. Hein. Donc, s'il y a des provinces qui s'intéressent à vous, elles peuvent vous envoyer des nominations, ok. Et depuis que la plupart des programmes ont été interrompus, les programmes, les différentes sélections qu'on a vues, c'était les sélections dans le cadre du programme des candidats des provinces. Donc, c'est généralement des candidats qui étaient sélectionnés directement par des provinces parce qu'ils répondent à certains critères, parce qu'ils appartiennent à certains domaines d'emploi. OK? Donc, lorsque vous appartenez à certains domaines d'emploi en demande, il y a de fortes chances que certaines provinces viennent vous extraire du bassin sur cette base-là. Mais si il n'y a aucune province qui s'intéresse à votre domaine, vous devez compter sur ce qu'on appelle l'extraction directe. L'extraction directe, donc, c'est simplement sur la base de votre score dans le bassin. Donc, lorsque tous les candidats entrent dans le bassin, le système alloue un score à chaque candidat en fonction de tous ses critères, son niveau d'âge, les tests de langue, son niveau d'études, son expérience, et tout ça lui donne un score. Et donc, il y a donc une moyenne qui est faite dans pour l'ensemble des candidats dans le bassin, et il y a donc des invitations qui est faite sur la base de cette moyenne, ok? Donc, supposons que la moyenne est de 450, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 candidats dans le bassin, on additionne la note de tout, le score de tous les candidats, on divise par le nombre de candidats, ça donne la moyenne. Si la moyenne donne 450, on doit donc inviter automatiquement, ça c'est un calcul qui est fait automatiquement par le système qui va inviter tous les candidats qui ont 450 minimum dans le bassin. Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas réussi à avoir 450, vous pouvez rester dans le bassin pendant longtemps jusqu'au jour où une province va peut-être s'intéresser à votre domaine d'expérience, ok? Et on est d'accord qu'il y a des domaines d'expérience pour lesquels c'est vraiment difficile d'avoir, de recevoir une nomination. Les comptables, par exemple, c'est difficile. Chargé de projet, il y a beaucoup de formations. On voit de plus en plus des informaticiens, des infirmiers, parfois des électroniciens, des mécaniciens, ingénieurs et tout ça là, qui peuvent comme ça avoir des nominations des provinces. Donc, bref, vous avez compris, soit vous avez la nomination de la province, soit vous comptez sur votre force dans le bassin pour être avoir une extraction directe. Donc, c'est dans cette extraction directe-là qui va reprendre. Donc, les gens qui ont un bon score, à partir de juillet, les extractions vont reprendre dans le bassin. Et vous avez compris, pour avoir une chance d'être extrait, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il faut avoir le bon âge, il faut avoir le bon niveau d'études, il faut avoir les bons résultats au test de langue et vraiment les bons résultats au test de langue. On va voir ça dans la suite. Donc, en raison de cette pause, l'inventaire fédéral de demande de travailleurs hautement qualifiés a été réduit de plus de la moitié, passant d'environ 111 900 en septembre 2021 à seulement 48 000 en mars 2022. Cet inventaire diminuera encore d'ici juillet 2022, ce qui nous permettra de revenir aux normes de services auxquels nos clients s'attendent. Le ministère Fraser a également annoncé une nouvelle politique temporaire qui donnera aux récents diplômés internationaux dont le statut temporaire arrive. Bref, pour la suite également, il y a des réformes pour des étudiants, pour des gens qui sont actuellement en visite au Canada, pour des gens qui ont obtenu récemment des diplômes ou des gens dont le permis de travail est expiré, comme ça pour les maintenir sur le territoire parce qu'on a besoin de la main d'œuvre plus que jamais au Canada, et c'est dans le Canada en général qu'on a besoin de main d'œuvre. Donc rapidement, si vous ne connaissez pas c'est quoi le programme Entrée Espace, de quoi est-ce qu'on parle, c'est un programme qui regroupe trois catégories. Il y a la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés du fédéral et le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, la catégorie de l'expérience canadienne, en fait, ici, c'est pour des gens qui sont déjà sur le territoire canadien, qui ont une expérience de travail peut-être d'1 an ou de 2 ans et qui veulent devenir résidents permanents. Ils peuvent appliquer à la résidence permanente du Canada dans cette catégorie-ci. Et puis ici, on a le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, on peut cliquer ici pour aller voir plus en détail de quoi il est question. Donc, le programme de travail des métiers spécialisés s'adresse aux travailleurs qualifiés qui veulent devenir résidents permanents en raison de leur qualification dans un métier spécialisé. Donc, il y a possibilité d'aller voir la liste des métiers spécialisés. Mais ce programme, ça peut être intéressant parce que, en général,
les niveaux, je vais dire les critères de sélection ne sont pas aussi élevés que ceux de l'expérience canadienne, ok? Donc, ici, vous voyez, par exemple, il faut avoir acquis au moins 2 ans d'expérience au cours des 5 dernières années. Et puis, l'autre chose que je voulais vous montrer ici, voilà les différentes expériences, catégories en fait, des métiers spécialisés, métiers de l'industrie, de l'électricité, de la construction, métiers de l'entretien et de l'équipement. Donc, voilà les différents CNP. Et ici, vous avez groupe intermédiaire, chef de cuisine, boucher, boulanger. Donc, ça, c'est important, ça peut être intéressant pour ces personnes-là. Et puis, vous voyez ici, le niveau linguistique qu'on demande, c'est le NCLC 5. OK? Ça, c'est vraiment un niveau faible parce que dans la plupart des autres programmes, on demande un NCLC de 4. OK? Donc, niveau de compétence linguistique canadienne pour l'expression orale et la compréhension orale et une note de 4. Donc, si vous avez un NCLC de 4 pour la lecture et l'écriture, ça passe, ok? Par contre, on va voir tout à l'heure dans l'autre programme que je vais vous présenter, il faut avoir un NCLC de 7 dans toutes les épreuves. Ici, on vous demande 5 en compréhension, ok? Et en expression, et on vous demande un 4 en lecture puis en écriture. Donc, c'est un programme vraiment ouvert, ok, accessible à beaucoup de personnes. Mais la particularité de ce programme est que il faut avoir une offre d'emploi, ok. Donc, il faut avoir une offre d'emploi et généralement c'est à ce niveau que il y a un problème, ok. C'est à ce niveau qu'il y a un problème parce que c'est pas impossible de trouver une offre d'emploi au Canada à partir de l'extérieur. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je vous ai partagé en fait le site de Job Bank et de guichet emploi qui vous permettent comme ça d'aller chercher des offres d'emploi des travailleurs qui sont prêts à recruter à l'étranger. Donc, ça peut être important d'aller chercher ce type d'offre d'emploi pour venir comme ça appliquer, par exemple, dans ce type de programme, si vous avez l'offre d'emploi. Donc, ça, c'est le programme donc des métiers spécialisés. Et ici, on va voir le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Donc, le programme des travailleurs qualifiés du fédéral, c'est le programme qui est ouvert à la majorité des personnes. C'est dans ce programme dont comme vous allez voir, on demande un niveau NCLC un peu plus élevé qui est un NCLC de 7, ok. Note minimale de 7 à toutes les épreuves, ok. Donc, puis il y a des preuves de fond et tout ça là. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, lorsque vous allez sur ma chaîne YouTube Exponentiel Fojo, dans la playlist de vidéos ici, j'ai beaucoup de vidéos regroupées en playlist. Les playlists, c'est vraiment classé selon chaque programme d'immigration, ok? Et ici, vous allez voir que j'ai un programme qui s'appelle Immigration fédérale Entrée Express. Donc, Immigration fédérale Entrée Express, c'est vraiment le programme c'est ce programme ici, programme des travailleurs qualifiés. Donc, ça, c'est le programme des travailleurs qualifiés. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, si vous n'avez pas l'information, si vous n'êtes pas au courant de ce programme, allez simplement regarder cette playlist de vidéos-ci, vraiment du début à la fin. Il y a présentement 15 vidéos. À l'issue de ces vidéos, vous allez comprendre comment le programme fonctionne, est-ce que vous êtes admissible et comment créer votre profil pour soumettre en fait votre candidature. Donc, à côté de ça aussi, je le dis toujours, vous pouvez également faire l'immigration du Québec. Vous êtes capable de faire les deux procédures en même temps. Et s'il y a une province que vous sélectionnez en premier, vous pouvez simplement aller annuler votre dossier dans l'autre programme. Donc, vous pouvez multiplier vos chances comme ça. Je connais des personnes qui étaient en attente depuis longtemps dans le fédéral, ok, dans le programme fédéral. Et lorsque Arima a commencé à sélectionner, il y a de cela 2 ou 3 mois, Arima a repris les sélections. Beaucoup de personnes sont quittées d'ici pour appliquer au programme fédéral et actuellement leur procédure de résidence permanente est très avancée au niveau du Québec. Donc, vous comprenez pourquoi c'est toujours important de regarder la plupart des programmes et si vous avez vraiment l'intention d'immigrer au Canada, ne vous concentrez pas sur un seul programme et essayez de regarder tous les programmes qui s'ouvrent à vous. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'était celle-ci, c'est que les extractions directes vont reprendre. Ça se peut que vous soyez dans le bassin, vos tests de langue ont expiré, ça peut être décourageant, mais si vous
souhaitez vraiment immigrer au Canada, si c'est votre rêve d'immigrer au Canada et pour votre famille, vous devenez donc via cette vidéo de comprendre que le Canada a plus que jamais besoin de la main-d'œuvre étrangère. Ok, le Canada a plus que jamais besoin de la main-d'œuvre étrangère. Donc saisissez l'opportunité, allez repasser vos tests de langue et entrez de nouveau dans le bassin de candidature. Donc ici on essaie de faire une comparaison entre les différents programmes. Je vais également vous mettre ce lien dans la vidéo. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Comprenez que dans le programme de travailleurs qualifiés, il vous faut un NCLC de 7. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un NCLC, dans ma playlist de vidéos ici, immigration fédérale, comme je vous ai présenté, sur la planète de... vous allez voir dans les vidéos ici, il y a une vidéo ici qui s'appelle Classification nationale de profession. Cette vidéo vous permet de comprendre c'est quoi le NCLC. Non, ça c'est pour la CNP. Ça vous permet de savoir c'est quoi la CNP. Parce que pour immigrer dans ce programme, il faut avoir une CNP qui appartient aux catégories 0, A ou B. CNP de catégorie 0, A ou B. Donc, je vous montre comment aller trouver votre CNP. Votre CNP, c'est simplement votre domaine d'expérience, le travail que vous exercez dans votre pays. Il faut que ce travail soit en demande au Canada, ok? Qu'il soit acceptable dans ce programme. Donc, cette vidéo va vous aider dans ce sens-là. Et puis, au niveau de compétences NCLC, j'ai également une vidéo qui vous permet, lorsque vous avez passé des tests de langue, de vérifier si votre test de langue est admissible. Donc, il est question ici donc de vérifier si votre test de langue a un NCLC de 7. Ok, si vous avez un NCLC de 7, donc c'est cette vidéo, vous voyez la vidéo numéro 7 ici, correspondance, résultat au test de langue et score NCLC. Donc ça c'est vraiment lorsque vous aurez votre test de langue sur la main, parce que si vous n'avez pas un bon score, malheureusement, vous ne pourriez pas entrer dans le bassin en 13. Donc c'est important de vous préparer et d'avoir donc un bon score pour réussir dans cette démarche. Donc, ici, on fait donc une comparaison. Catégorie de l'expérience canadienne, je vous ai déjà dit, c'est pour des personnes qui sont sur place déjà au Canada, qui ont déjà une expérience. Donc, je pense que pour la grande majorité de ma communauté, de ceux qui me suivent sur YouTube, c'est des gens qui sont à l'extérieur du Canada, qui veulent immigrer au Canada. Donc, ce qui vous parle, c'est vraiment ces deux programmes-ci. Et comme vous pouvez le voir dans le programme des travailleurs des métiers spécialisés, on demande un CLC de 5 et de 4, comme on l'a déjà vu. Puis, l'expérience qui est demandée, les CNP, c'est 0, A ou B. Pourtant, ici, il faut avoir une CNP dans la catégorie B. Ok, ici il faut avoir une année continue d'expérience au cours des 10 dernières années. Pourtant ici il faut avoir 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années. Donc offre d'emploi, ici on n'a pas besoin d'offre d'emploi, c'est-à-dire que pour faire la procédure d'immigration ici, programme de travailleurs qualifiés, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi au Canada. Pourtant, de l'autre côté pour les métiers spécialisés, ça vous prend d'avoir une offre d'emploi. Donc c'est requis et c'est à ce niveau que tout se joue, ok, pour ceux qui souhaitent donc immigrer via ce canal-là. Et puis les études, ici vous voyez métiers spécialisés, niveau d'études c'est vraiment marqué non requis, et puis l'autre catégorie, ici on dit études secondaires requis. Ok, vous pourriez obtenir des points supplémentaires si vous avez fait des études postsecondaires. Donc ici on dit études secondaires requis. Mais lorsque vous allez, si vous avez compris ce qu'on a expliqué, le score, vous allez vous rendre compte que avec la puissance, ok, des candidats dans le bassin, avec la manière dont les scores sont alloués, en général, ceux qui ont juste un diplôme secondaire ont vraiment de faibles chances de réussite dans ce programme. Voilà pourquoi en général, c'est toujours important d'aller chercher un diplôme universitaire, au moins un bac plus 2, une licence, une maîtrise, c'est encore mieux, parce que ça va vous donner davantage de points. À moins que vous ayez un diplôme d'études secondaires dans un domaine fortement en demande et que vous soyez comme ça, comment dire, nominé par une province. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour des personnes qui souhaitent immigrer au Canada. C'est vraiment un bon coaching qui vous permet en fait de vous remettre des idées en place et de comprendre que si vous aviez perdu espoir, que les choses vont peut-être reprendre et que les choses vont vraiment reprendre très au sérieux d'ici le mois de juillet, parce que la pandémie commence à être derrière nous au Canada. On commence progressivement à retourner au travail. Les gens sont vaccinés. Définitivement, on a compris que ce virus
on va simplement apprendre à vivre avec. Hein, et puis, il faut que l'économie vraiment relance avec tout ce qu'on a comme problème actuellement, l'inflation qui est vraiment des records exponentiels. Ok, on ne peut pas continuer juste ainsi à rester confiné. Il faut travailler, il faut relancer l'économie. C'est important. Donc, regardez ça de très près. Et je voulais également vous partager dans cette vidéo ce groupe WhatsApp. Comme vous l'avez compris, c'est important lorsque vous voulez immigrer au Canada, dans la plupart des programmes, de bien vous préparer aux tests de langue, de réussir vos tests de langue parce que vous avez compris, il y a des notes éliminatoires. Si vous avez un score, par exemple, ici qui n'est pas du NCLC de 7, vous allez recomposer le test de langue, vous allez repayer et des fois, ça coûte cher. Donc, c'est important de vous préparer comme il faut. Et donc, cette vidéo est sponsorisée justement par TCF Learning Class. Donc, c'est un groupe de préparation qui se fait en ligne complètement sur WhatsApp et qui a de très bons résultats. J'ai beaucoup entendu parler de ce groupe, puis j'ai décidé personnellement d'intégrer le groupe pour comprendre comment le travail est fait, c'est quoi les résultats. Et puis, j'ai des proches également que j'ai envoyés dans ce groupe pour se préparer. Et dans une prochaine vidéo, je compte effectivement inviter donc le promoteur de ce groupe WhatsApp et peut-être quelques apprenants qui sont déjà passés dans ce groupe pour vous expliquer comment ça se passe, comment se passe la préparation et si elle est satisfaisante. De toutes les façons, pour le peu de temps que j'ai fait dans le groupe, les résultats sont plutôt intéressants, ok, pour ces candidats-là. Donc, lâche-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse une vidéo avec cette équipe-là pour, comme ça, parler en fait de ce groupe de préparation du TCF Learning Class qui vous prépare comme ça au test de TEF et de TCF pour comme ça réussir l'immigration. Comme on peut le voir ici, par exemple, les derniers scores. Ok, je sais pas si on peut aller voir par exemple ici, c'est possible de voir le score de ce candidat. Comme vous le voir, je sais pas si vous le voyez. Donc, ce candidat par exemple a eu 3C2, 1C1. Ok, c'est juste wow quoi, c'est juste wow. Si on descend plus bas, je sais pas si récemment on a un autre candidat qui a également publié son score dans le groupe. Si je monte plus haut, est-ce qu'on a un autre candidat? Bon, je vois pas d'autres candidats, d'autres notes. Donc, actuellement, ceux qui sont dans le groupe, certainement, c'est des gens qui sont en préparation pour le moment parce que lorsque vous intégrez le groupe, on vous prépare. À partir du moment où vous avez décidé que vous êtes prêt à passer le test de langue et que vous avez payé les frais, on vous met dans le groupe, on vous prépare jusqu'à ce que vous allez composer l'examen. Une fois que vous avez composé l'examen, on vous retire du groupe, effectivement, parce que vous avez terminé, vous avez déjà passé le test de langue pour laisser la place aux autres, ok? Étant donné que tout se place en ligne, tout se place sur WhatsApp, vous pouvez d'avoir un smartphone, d'avoir une bonne connexion Internet et peu importe l'endroit où vous êtes situé ou le pays où vous êtes situé, vous pouvez simplement intégrer ce groupe et préparer vos tests de langue pour l'immigration parce que comme vous l'avez compris, c'est important de vraiment se préparer parce que certaines personnes disent je parle français, je m'exprime en français, mais j'ai vu des gens enseignants de français avec une maîtrise en français passer très à côté de ces tests de langue. Pas que le test est difficile, on parle français, on s'exprime en français, mais il y a certaines astuces qu'il faut comprendre et puis il faut se mettre dans les conditions de l'examen, les conditions de l'épreuve pour ne pas être surpris donc le jour de l'examen. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse, donc tu peux m'écrire à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com. Donc l'adresse est dans la description de la vidéo. Je vais également mettre tous les liens dans la description de la vidéo et surtout n'oublie pas si tu aimes la vidéo, merci de liker, partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo.